Bonjour et bienvenue aux Morineries du dimanche. Vous êtes avec Maureen. Je sais que la semaine passée, j'ai pas fait de vidéo. Disons que j'ai commencé à faire plusieurs TikTok puis avec des trucs de préparation à quelque chose que je t'avais de vous dévoiler bientôt. J'étais un petit peu occupée. Fait que je me reprends aujourd'hui. Puis justement, en parlant de TikTok, ceux qui me suivent sur TikTok ou qui regardent mes courtes vidéos ou les shorts qui sont appelés sur YouTube, vous remarquerez que régulièrement, je fais des recherches concernant les journées internationales, les journées mondiales, les journées internationales, nationales, mondiales, ou juste les journées spéciales de la journée. En tout cas, je m'amuse puis j'apprends plein de trucs. Ok, j'approfondis pas encore une fois, je fais juste du survol, mais c'est quand même intéressant. Que ce soit en rapport aux animaux, comme par exemple la journée de la baleine, ou encore le léopard d'Arabie, qui est une espèce menacée, si vous avez suivi. Que ce soit en rapport à des pays, vous savez, leur journée nationale, parce que pour vous avouer, j'étais pas très bonne en géographie ou en histoire, puis même je me rappelle pas pantoute qu'on ait parlé de ces pays-là à l'école. Puis c'était loin d'être ma matière préférée, en tout cas. C'est sûr qu'on parlait, à l'école, on parlait surtout de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, puis des Autochtones d'ici. Ces recherches-là, je les ai commencées en milieu de février, à Saint-Valentin, autrement dit. C'est pour l'amour de mon monde, du monde. Puis en réalité, il y a pas vraiment de ces journées internationales ou mondiales que je connaissais pas en tout, comme par exemple la journée de la gentillesse. Fait que concernant ces recherches, je me retrouve souvent sur le site des Nations Unies, de l'UNESCO ou encore sur journée mondiale .com. Il y a une affaire par contre que j'ai remarqué, quand on va sur le site de euh, les Nations Unies, ils parlent beaucoup de la mondialisation. C'est comme, c'est mon impression à moi, ils font voir ça comme, ils font miroiter ça comme, c'est la belle affaire, c'est merveilleux. Parce que j'ai pour mon dire que chaque situation chaque chose a du bon puis du moins bon. Puis même si on s'enligne vers un mélange total mondial, je me demande vraiment si ça, cette homogénéité-là des nations, si c'est vraiment si positif que ça. Parce que j'ai pas mon dire, on s'en va, si on continue comme ça, on s'en va vers l'effacement des nations, l'effacement de l'identité nationale, puis l'effacement de nos différences. Parce que c'est comme, oui, habituellement, le racisme a rapport aux différences, mais les différences, c'est ce qui fait que c'est tellement beau. L'important, c'est le respect, bien sûr, parce que justement, il y en a qui vont dire que cet effacement-là, c'est bon contre le racisme. Ah, moi, je vois pas les couleurs, je vois ni le blanc ni le noir, parce que si nos nations, ils deviennent homogènes, où c'est qu'on va la trouver, cette beauté de l'humanité, l'exotisme? Parce que moi, justement, j'aime ça, voir la différence. J'aime voir les différentes couleurs. Puis là, je parle pas juste des couleurs de peau, je parle des couleurs de personnalité, des couleurs de coutume, des couleurs dans le sens, au sens figuré, là, c'est pas au sens propre que je dis ça. C'est comme si, par exemple, dans mon garde-robe, j'ai juste des pantalons noirs puis des chandails blancs ou des vestes grises. C'est juste ça, que j'ai des pantalons, des chemises, des jupes, n'importe quoi, n'importe quel morceau de linge. Si c'est toute la même couleur, ok, le vêtement, il est tu sais, on voit la différence du vêtement, la qualité et tout, mais tu sais, il n'y a rien de joyeux. Tu sais, tu peux pas dire que tu as une vie très colorée, là, rendu là. Parce qu'à un moment donné, je voudrais plus rien mettre pantoute, là. Je sais qu'il y en a qui se plaindront pas de ça, mais encore, c'est encore drôle, là, tu sais, je suis quand même pas... en tout cas, sans commentaire. Fait que pour moi, l'humanité, c'est la même chose. Tout comme les genres sont différents, les idées, les coutumes, la musique, la nourriture ont leur richesse en étant différents. C'est comme aller d'un pays, aussi moi je m'en vais genre en Islande, c'est sûr que je me sentirais comme un peu plus confortable de trouver des choses que je retrouve ici. Tu sais, je me sentirais comme moins dépaysée, mais justement, c'est quoi le but de voyager si c'est justement pas de te dépayser? Parce que c'est comme, oui, exemple, McDonald's. McDonald's. Je sais qu'il y en a partout dans le monde. Je sais qu'ils ont des différents plats dans chaque pays. Mais c'est quoi le but d'aller d'un autre pays pour aller manger du McDo, là, tu sais? C'est pas comme ça que tu vas apprendre vraiment de ce pays-là. Alors oui, moi je suis pour voir les différentes couleurs de chaque personne, pas seulement voir la différence de couleur de peau. Déjà qu'à radio, j'ai de la misère à faire la différence des fois. Ok, je suis peut-être pas de cette génération-là, mais
OK, dans mon temps, tu sais, on avait, bon, des styles différents. Chaque chanteur, chaque groupe avait quelque chose, était coloré à sa manière, que ce soit Boy George, Duran Duran ou euh, Bon Jovi. Tu sais, c'est comme, on avait tout un choix. Master à radio, j'ai de la misère à faire la différence entre Taylor Swift et Katy Perry. Là, j'exagère un peu, mais ils ont tous le même style. Puis c'est la même chose pour les autres styles de musique, là. C'est comme, j'arrive pas à différencier un chanteur d'un autre, à part ceux qui se démarquent vraiment, là. Tu sais, comme dans le rap, ça soit Eminem. C'est le seul que je peux arriver à dire c'est qui, parce que pour moi, tout le monde se ressemble dans chaque catégorie. Tout le monde est homogène. Ça enlève cette saveur, ça enlève de l'originalité aussi, je trouve. C'est bien beau suivre la mode, mais une mode, c'est justement, c'est arriver à être quand même original. La seule chose que je vais être pour une forme d'homogénéité, c'est que tout le monde ait une justice. Tout le monde a le droit à la justice. Tout le monde a le droit à avoir un toit. Euh, Tout le monde devrait pouvoir se nourrir à sa faim, sans excès, mais à sa faim, et de vivre au rythme qui leur convient. Mais faudrait pas sombrer dans l'homogénéité. C'était ma petite capsule des morineries du dimanche du 25 février. En tout cas, bonne journée. N'oubliez pas, si vous avez aimé, là, vous pouvez vous abonner, partager ou je dis ça comme ça, là. Bye.